Bienvenue chez Cryptologique, je suis Isaac Pix et on va faire un petit point de marché aujourd'hui sur le Bitcoin et l'Ethereum avec Ishimoku et notamment revenir sur ce que l'on a analysé hier soir avec ZS Trader et notamment sur Bitcoin, on n'avait pas vu ensemble l'Ethereum. Regardons ensemble ce qu'il en est. Donc on avait ici matérialisé un ralentissement, donc un range, donc sur lequel on a eu au niveau de croisement de nos lignes d'Ishimoku, déjà un croisement du Kinkoyo, on a les lignes de la Tenkan et la Kijun qui sont complètement confondues, et on avait eu un croisement du Kumo baissier. Pour moi, on était dans un range matérialisé par la borne haute ici, la borne basse ici, et on est venu chercher les liquidités basses sous les 90 500. L'axe central se situe aux 99 375. Et voilà un petit peu la situation que l'on avait. Donc, on était attentif, et notamment si on revient sur du 4 heures, à tout le schéma ici de baisse. Et je vais vous montrer en fait les différents scénarios que l'on a évoqués hier. On a évoqué la possibilité ici on va effacer, voilà, on va effacer la petite. Donc ici d'une OV2 comme ceci en 85 qui a sa target S à 100 450, donc qui permettait de revenir chercher le centre ici du range matérialisé par la ligne orange. On avait cette possibilité aussi d'une baisse ici en scénario A, B, C comme ceci, et que l'on pouvait suivre, et qui s'annulerait, qui s'invaliderait si on venait à casser le point B ici à 102 724. Donc tant que l'on ne casse pas les 102 424, on pourrait rester dans le scénario baissier. Donc voilà les deux scénarios que l'on suit. On paraît suivre plutôt le scénario ici haussier, et quand je dis haussier, ce n'est pas pour l'instant une fluctuation qui indique une hausse, on est sur une fluctuation ici qui indique encore une poursuite, pourquoi pas, de la latéralisation et de rester dans le range. Pour l'instant, on revient sur le milieu du range, et il faudra voir si on trouve obstacle ici sur les 100 450. On peut aussi vérifier, et donc c'est ce que j'avais tracé ici, c'était les targets et les temps pour venir chercher ici des targets plus hautes. Donc on était hier soir, on était resté, je crois, sur ces targets ici. Et maintenant, oui, c'est ça, 13 h mardi soir, c'est ça, 21 h. Donc on était ici et on a eu, en fait, à l'ouverture américaine, on a eu une grande impulsion haussière pour aller chercher la partie haute. Voilà. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on a atteint la Y, et ce que l'on aimera voir pour le moment, c'est ce travail ici au niveau de l'axe central. Pourquoi pas revenir chercher un appui sur la Kijun, hein, ou même plutôt simplement le retest ici de cette cassure, et repartir pour essayer de passer au-dessus de cet axe central, si vraiment le prix est dans une dynamique de repartir à la hausse. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir au contraire une réintégration et une continuation de la latéralisation, et pourquoi pas une compression du prix en attendant notamment le 20, la date du 20, la date de l'investiture de Donald Trump en tant que nouveau président des États-Unis. Et voilà, donc on peut avoir un marché qui soit attentiste comme ceci. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce que ici on a marqué le point bas. On en discutait hier et on n'était pas forcément très très rassuré sur les volumes, puisqu'on rencontrait de nouveau ici des vendeurs. Plutôt ici une baisse des volumes, donc un manque de demande pour pouvoir soutenir. Mais voilà, ici on est reparti avec de nouveau des volumes, et avec ces grands volumes ici. Donc voilà, c'était plutôt ici le marché américain qui a repoussé. Et ce qu'on voudra, c'est arriver à franchir cet axe central pour pouvoir nous rassurer, repasser sur la moitié haute du range, et montrer une possibilité d'aller chercher des targets plus hautes. En attendant, voilà, on a plutôt quand même un signal intéressant aujourd'hui, et c'était ce signal-là que j'attendais, de revenir chercher le centre du range et de voir ensuite la suite du mouvement. Pour l'instant, peu de volume, donc pas
pas grand-chose ici sur cette fin de soirée. On verra comment se comportera le marché asiatique demain. Et cette fluctuation en ABC se termine vendredi à 5 heures du matin. Donc on sera attentif et avec une poussée possible enfin sur le jeudi 17 heures. Donc à voir si on continue le mouvement pour aller chercher plus haut ou si au contraire on commence à latéraliser ici pour marquer le début de la correction. Donc on sera attentif à ça sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, schéma à peu près pareil. Donc je vous montre quand même le plan ici long terme que l'on a tracé. Voilà, le plan ici weekly que je regarde avec un point A placé ici qui est pour l'instant validé, mais pour l'instant on a du mal à aller chercher la target ici au 4683,92, mais en sachant qu'on peut placer donc hop, voilà, sur des targets plus éloignés et on a encore du temps pour faire le mouvement. Le tout, c'est de savoir c'est si on prend ce point A là, ce point A ici ou celui-ci. Et ça, c'est en suivant vraiment les lignes de force pour voir quelle ligne de force le mouvement suit plutôt. Donc voilà, on verra d'ici quelques jours, quelques semaines, si la prochaine target on n'arrive pas justement à aller chercher 4183, donc on pourrait être dans le point A un petit peu plus éloigné pour aller chercher ici plutôt cette ligne de force et avec des plus hauts sur la fin d'année 2025 sur l'Ethereum. En attendant, on cherche à voir ce qui se passe dans le déroulement ici de cette vague. Donc on va passer en daily, on va effacer ce plan-là et puis on va regarder ce que l'on a fait ici. Donc là, ici, avec cette ABC, donc avec le point A au 6 septembre, le point B au 21 octobre 2024 et le point C au 4 novembre 2024, on avait ici fait une target qui a dépassé les 4007 et un retour à l'équilibre possible, ici situé entre les 3229 et les 3129. Chose que le prix est venu refaire en suivant ces lignes correctives. On a bien des clôtures dans la zone d'équilibre au-dessus. Donc voilà, les mèches, ça c'est moins important, hein. Il faut savoir qu'on est revenu chercher ici en fait des zones sur lesquelles il y avait eu peu de volume échangé. Donc on est plutôt ici sur des zones de réjection. Et on a un prix qui là semble repartir. Moi, sur ce mouvement-là, j'étais ici dans un range. Alors, je vais vous le matérialiser, je vais effacer juste ceci. Pour moi, on était ici dans une très grande latéralisation, en fait, sur les terres. Voilà, comme ceci. Avec, en fait, un axe central ici à 3140 et la borne basse qu'on était venu chercher ici. Donc, la grande question que l'on peut avoir, c'est on a plusieurs possibilités. On a cette possibilité en fait d'une ABC baissière, donc c'est pour l'instant ce qui pouvait être actif, donc c'est pour ça que je la garde toujours tracée et on l'invalidera si on casse de nouveau, enfin si on casse à partir de maintenant le point haut que l'on avait ici, donc les 4107,80. Et le scénario qui est plutôt, lui, haussier sur, voilà, sur le long terme, celui-ci. Et on peut ensuite vérifier. Donc je vais remettre le schéma comme ceci. Et on a la possibilité, on va effacer juste ça. On a la possibilité maintenant de tracer l'ondulatoire, puisque on est dans un temps qui est valide. On a cette possibilité ici. Donc là, on est valide par le temps. On pourrait très bien remonter en prenant ici cette OV2, donc avec le point A au 15 novembre, le point B au 16 décembre et le point C au 13 janvier 2025
pour aller chercher ces targets avec une target SM pour l'instant à 3513 et la target S à 4013 et la Y à 4202 et qui là serait vraiment plutôt bullish sur l'Ethereum. Donc on va voir comment l'Ethereum se comporte et surtout s'il est capable de performer contre BTC à partir de maintenant. C'est plutôt intéressant si on fait ce schéma-là. Et surtout, si on vient s'extraire en fait des lignes correctives ici, c'est-à-dire, donc je vous remonte ce schéma. Pour l'instant, on est dans ces lignes, dans cette correction. Ici, on est revenu dans la zone d'équilibre. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir un mouvement qui vient s'affranchir en fait de ces lignes correctives et passer au-dessus et aller chercher les targets plus hautes. On casserait à ce moment-là les structures qui étaient de sommets descendants et de creux descendants pour repasser sur des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et ce serait intéressant pour vraiment une reprise haussière de tendance sur l'Ethereum qui n'a pas fait grand-chose quand même depuis la période de novembre jusqu'à décembre 2024 où on avait eu une belle hausse et on serait bien heureux de voir l'Ether performer, mais surtout performer contre le BTC et permettre aux alts également de surperformer. Si on regarde ici la charte de l'ETH contre le BTC, on n'a pas cassé ici notre précédent bas, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est pour l'instant un bas que l'on tient. Par contre, on est toujours ici dans une structure baissière. Et si je regarde cette structure baissière pour voir quel target on a pu faire, donc hop. Et donc là, on l'a fait en 31, donc on a dépassé le temps. Donc on est plutôt sur une vague ici, ici haussière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça voudrait dire que là, je vais suivre cette fluctuation ici haussière. Voilà, celle-ci, pour pouvoir voir les lignes remonter au fur et à mesure. Donc le prix remonter, éventuellement aller faire la Y. Est-ce que le Bitcoin permettra effectivement que l'on fasse un mouvement comme ceci? Voilà, c'est quelque chose qu'on a espéré longuement. Pour l'instant, on est toujours dans une latéralisation comprise pour moi vraiment dans cette vague. Si vous la voyez parfaitement, on est contraint ici. Et tant qu'on ne s'extrait pas ici à la hausse, eh bien, il va être difficile et on pourrait rester encore à latéraliser. Pendant combien de temps? Je ne peux pas vous le dire. Mais pour l'instant, la alt season n'est pas encore totalement marquée. Voilà, j'espère que ce point de marché vous aura plu. Si vous aimez ces analyses, bah, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à mettre un commentaire. N'hésitez pas si vous voulez que j'analyse des altcoins. Notamment, on a suivi le XRP aujourd'hui qui a fait un beau mouvement, voilà, et qu'on avait discuté déjà longuement dans le chat. Donc, n'hésitez pas à proposer l'alt que vous souhaitez que j'analyse avec l'Ishimoku. On étudie les structures, on regarde les volumes et on trace un plan et des scénarios et des choses que l'on veut voir si on est plutôt dans une hausse ou dans une baisse. Et le scénario 3, bien sûr, la possibilité encore d'une latéralisation, puisque le marché est quand même la plupart du temps dans un schéma comme ceci de latéralisation. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Ciao, ciao.